Notre dernière vidéo portera sur comment moquer tout un fichier, mais en créant un répertoire propre au mock. Donc là, ce qu'on va faire, ce qu'on veut, c'est moquer les fichiers qui existent dans mathlibrary.js. Donc, c'est quoi l'idée? Et c'est ce que dit Gest dans sa documentation, c'est qu'on peut créer un dossier qui s'appelle bas mox dans le même répertoire que le fichier, c'est-à-dire dans la même arborescence que le fichier qu'on veut moquer. Et dans ce fichier, dans ce répertoire-là, on va créer un fichier qui est dans le nom et le même que le fichier qu'on veut moquer, donc mathlibrary.js. Qu'est-ce qu'il va contenir ce fichier-là? Il va contenir un objet, on va exporter un objet qui contient les fonctions de mock. Comment l'utiliser? Donc pour cela, on a créé un autre fichier de test qui s'appelle index external mock module.test.js. Et par quoi on a remplacé cette écriture-là? Là, on avait avant le mock, tout le fichier, le module de mock dans le même fichier de test. Ce qu'on a fait, c'est que on a fait sortir cette partie à l'extérieur dans le répertoire mock et dans notre fichier, on a remplacé ça par gest.mock pour dire qu'on veut moquer mathlibrary.js, que va chercher mock lorsqu'il rencontre une utilisation des fonctions de ce fichier-là. Il va voir qu'on a un répertoire qui s'appelle -mock mox-et qui contient un fichier du même nom que math.library.js, donc il va utiliser ces fonctions-là. Donc on va voir si ça marche ou non. Attendez. Donc je vais faire un npx.js sur ce fichier-là et je vais voir si ça marche ou non. Donc on attend un peu. Voilà, ça passe. Et tout va bien, sauf cette valeur. Pourquoi c'est undefined? Je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est undefined? Le premier console log, c'est 100. Le deuxième, c'est undefined. Donc, il faut voir pourquoi. Je vous dirai dans une prochaine vidéo pourquoi il y avait cette erreur, ou je vais le corriger tout de suite. Juste, on m'attendait quelques secondes. Et donc, juste pour expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, si je regarde la documentation officielle de mockfn.gest mock.reset. Donc, je vais copier juste le contenu, s'il me laisse faire. Donc, je vais le mettre ici. Donc, si on lit la documentation, donc à la fin, donc qu'est-ce qu'il nous dit? Non, apparemment, il n'a pas. On n'a pas cette phrase-là. Voilà, cette phrase, c'est la suivante. Note that resetting a spy will result in a function with no return value. So, donc ici, lorsqu'il a fait un mock reset, il a remplacé le mock actuel qui est celui-là par une fonction qui ne retourne rien. On n'a pas perdu cette valeur, non, pas du tout, mais il faut juste, donc on va voir dans d'autres vidéos, peut-être dans la partie où on explique juste en détail comment appliquer un mock à chaque début de test et non pas un mock pour tout le fichier. Donc avec l'utilisation de before each or after each. Donc on va le voir dans une autre vidéo, mais plus tard dans ce cours-là.